Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous connaissez Julie, David et Cyril? C'est des personnages fictifs, hein, je précise. Julie, elle est au lycée en seconde. Alors, au groupe de jeunes, c'est super. Elle est hyper investie dans l'église. Elle s'est fait baptiser l'été dernier. Elle aimerait parler de Dieu à ses camarades, mais elle n'y arrive jamais parce qu'elle a peur de se faire juger, de se faire rejeter, qu'on se moque d'elle. À chaque Halloween, elle a peur que ses amis viennent frapper à la porte de sa maison euh, parce qu'elle sait que sa maman, si sa maman ouvre la porte, elle va expliquer à ses amis qu'ici, on ne fête pas les morts parce qu'on croit en Jésus. Et en plus de ça, elle ne se sent pas du tout légitime à parler de Dieu. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Elle, c'est pas une grande missionnaire, c'est personne finalement. Et elle se dit que parler de Dieu, c'est ridicule. David, lui, au contraire, c'est le mec sûr de l'Église. Il est ultra zélé dans la foi. Il a toujours des petits évangiles sur lui au cas où. Quand il va au cinéma, il fait exprès de mettre ses faux billets, je suis sûr que vous voyez de quoi je parle, qui parlent de Jésus, pour que les spectateurs les ramassent. Il fait exprès de prendre des covoiturages Marseille-Lille pour parler de Dieu pendant 12 heures avec les passagers. Il est absolument incollable sur la Bible. À chaque fois qu'il annonce l'évangile à quelqu'un, il tient un petit répertoire. Et cette année, il a annoncé l'évangile à 87 personnes. Et il se dit qu'avec ça, il va avoir des récompenses de ouf au paradis. Cyril, lui, c'est un jeune étudiant en informatique. Vu qu'il est super doué en high-tech, il a créé sur plusieurs réseaux sociaux des comptes où il parle de Dieu avec des gens. Il a des discussions hyper intéressantes avec ses followers et il prie beaucoup pour eux. Il met énormément de stories, de publications, de plein de choses, des TikTok, bref, il met beaucoup de contenu parce qu'il se dit que s'il n'annonce pas l'évangile à ces gens, bah, ils vont tous en enfer. Et vu qu'il a pris un peu de notoriété sur les réseaux, ça lui fait porter un poids énorme sur ses épaules et ça le fait beaucoup culpabiliser. Alors voilà ces trois personnages. Je ne sais pas si certains se reconnaissent dans l'un de ces personnages, parfois un peu de ces trois personnages-là. En tout cas, moi, je me reconnais un peu dans les trois. Et on va parler aujourd'hui du thème de l'évangélisation. On peut parler aussi de témoignage. En tant que chrétien, le fait de parler de notre foi, c'est un thème qui nous est cher parce qu'on a envie de le faire, on a envie de pouvoir partager à nos proches quand on croit que Jésus, il est mort pour nous, qui nous donne la vie. C'est un cadeau qui est tellement magnifique qu'on n'a pas envie de le garder pour nous, ça déborde de notre cœur et on a envie d'en parler. Mais on peut tous en témoigner, ce n'est pas facile. Selon que l'on soit aux responsabilités dans l'Église, que l'on fasse un travail dans le privé, la fonction publique, que l'on soit étudiant, collégien, lycéen, écolier, on se pose tous la question de la manière dont nous devons annoncer cela. Et ça pose une question qui est morale vis-à-vis de la société. Quel comportement adopter? Doit-on respecter la laïcité au point de dire je ne fais absolument rien dans la rue, je ne parle jamais de Dieu, de ma foi, c'est que dans ma maison cachée? Ou au contraire, est-ce qu'on doit mettre sur le toit d'une voiture en criant repentez-vous? Peut-être qu'il y a un juste milieu. Et bref, c'est un thème qui est difficile. On se pose tous cette question-là et on va essayer d'en discuter aujourd'hui et de voir ce que dit la Bible à propos de cela. Et voilà, on est dans une série d'été aujourd'hui, on ne fait pas un texte suivi. Donc après ça, je partagerai aussi un témoignage personnel de ce qui est arrivé dans ma vie à ce niveau-là. Donc il y a plusieurs passages dans la Bible qui traitent de notre attitude à avoir dans la société, de ce témoignage-là. Mais l'un des passages le plus clair, peut-être aussi le plus connu, c'est celui de la fin de l'évangile de Matthieu, et plus précisément les deux derniers versets de cet évangile. Donc Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, dans ce texte, il est ressuscité, il envoie ses dernières instructions à ses disciples avant de remonter auprès du Père. Alors, c'est des instructions qu'il ne donne pas uniquement à ses apôtres, qui seraient un ministère seulement apostolique, mais ce sont des instructions qui sont générales et qui s'appliquent à toutes
les générations de chrétiens, celui d'annoncer l'évangile. Eh bien oui, pour transmettre de génération en génération, nous devons aussi perpétuer. Cela, c'est un mandat qui nous est aussi donné à nous, chrétiens du XXIe siècle, et c'est la même promesse que Jésus nous fait d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc dans ces deux versets, Jésus nous donne le mandat de faire des disciples partout où l'on se trouve, de les baptiser et de les enseigner, et donc de chercher à faire de la qualité, non pas de la quantité. Et enfin, il nous promet d'être avec nous. Et cela suppose que tout ne repose pas sur nos épaules. Donc, premier point qu'on peut dégager, faites de toutes les nations des disciples. Ça suppose qu'on puisse le faire à l'autre bout du monde, comme auprès de mon voisin. Et ici, c'est de notre amie Julie dont il est question. Elle se dit qu'elle est dans sa bulle, qu'elle n'est pas légitime pour évangéliser, qu'elle est dans son petit espace à elle et que finalement, ce n'est pas une grande prédicatrice ou que sais-je, et qu'elle n'est pas légitime à le faire. Sauf que, comme on vient de le dire, on est tous appelés à témoigner. Le mandat qui est donné aux apôtres, il s'applique encore, et on ne peut pas refuser cet appel en se disant qu'on n'est pas appelé à cela. Je vous renvoie à ce que Jésus nous dit, on ne cache pas une lumière, on l'expose à la vue de tous. Et ici, c'est la même chose en tant que chrétien. Le fait juste de croire en Dieu, d'avoir un cœur renouvelé, doit nous pousser à être dans une attitude de partage et de ne pas cacher notre foi, de ne pas cacher ce trésor que l'on a. Après, il faut aussi mettre un peu une limite à cela, c'est que ce commandement-là, ce n'est pas un ordre d'évangéliser à tout va, sans discernement, de manière comme une machine à répéter à chaque fois, tout le temps. Non, il faut avoir un discernement. Il n'y a pas d'ordre d'évangéliser, il n'y a pas d'ordre de témoigner. C'est une disposition de cœur que l'on doit avoir. Et c'est à faire avec discernement. Et puis, bien sûr, Dieu nous utilise de manière différente selon les dons qu'il nous a donnés. Alors oui, il y aura certaines personnes qui auront à cœur de partir à l'autre bout du monde, évangéliser et passer toute leur vie là-dedans, mettre absolument tout dedans. Et puis d'autres, ils seront appelés à rester dans leur pays, peut-être dans un ministère à plein temps, parfois aussi avoir un travail séculier, à travailler dans la vie de tous les jours, et puis juste d'être un témoin du quotidien. Il y a autant de dons que de personnes. Et il y aura aussi certaines personnes qui auront un don pour annoncer l'évangile à des inconnus dans la rue, à être très bon là-dedans, puis d'autres avoir des discussions avec des collègues, peut-être plus sur un suivi long et individualisé. Et il faut l'accepter, nous ne sommes pas tous faits pour servir de la même manière. Et je vous renvoie aussi à ce que nous dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14. L'Église forme un corps, et dans ce corps, il ne peut pas y avoir plein de mains, plein de pieds, que des yeux. Non, il faut une multitude de dons. Un corps, c'est plein d'organes différents. Si tout le monde faisait des covoiturages Marseille-Lille pendant 12 heures, ce ne serait pas très pratique. Donc voilà, il faut accepter le fait que nous sommes un corps, nous avons tous des dons. Nous devons tous utiliser. On ne peut pas dire, moi, ça, c'est pas pour moi, je ne suis pas fait pour ça, c'est faux. On est tous appelés à témoigner, à faire part de ce témoignage avec discernement. Donc ne soyons pas comme Julie, utilisons nos dons pour annoncer l'évangile là où Dieu nous place, avec courage et avec discernement. Donc faites de toutes les nations des disciples. Ensuite, enseignez-leur. Baptisez-les et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Ici, on pourrait résumer ça en disant que ce n'est pas une question de quantité, mais c'est une question de qualité. Ici, c'est de David dont il est question. Lui, il cherche à faire un max sans se soucier du reste. Et ici, il y a un danger. Le danger, c'est celui de faire du chiffre. Moi, j'ai parlé de Dieu à tant de personnes, un peu de se faire gonfler avec ça. Et finalement, c'est une manière de se débarrasser de l'évangile, de dire, allez, moi, je le dis, l'évangile, je le balance comme ça, et puis c'est bon, allez hop, c'est fait, ça, un de plus, tac. Alors que ce n'est pas du tout de ça dont il est question. Ça me fait penser aussi à un témoignage de Florent Varac, pour ceux qui connaissent, j'avais entendu un témoignage où il expliquait qu'au début de son ministère pastoral, il avait annoncé l'évangile à plein de gens, et il y avait plein de gens qui s'étaient convertis, et qu'en fait, quelques mois plus tard, quand il était revenu, en fait, ces gens-là, ils étaient tous revenus tout était fini, parce que finalement, ils avaient fait une démarche une fois, mais il n'y avait pas eu un suivi, il n'y avait pas eu une recherche de les enseigner, etc. Et il y a vraiment, oui, cette idée selon laquelle il faut chercher à faire des chrétiens de qualité, avec un suivi
un enseignement. Et ça ne s'arrête pas seulement à l'annonce de l'évangile comme une machine, dire allez, hop, je balance à un maximum de monde, mais avec un cœur d'amour, et puis surtout, évidemment, avec des œuvres. Jacques nous dit que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Et être chrétien implique d'avoir une disposition de cœur, un cœur d'amour pour les autres, à être un exemple aussi, et alors à ne pas être à faire en quelque sorte des techniques pour annoncer l'évangile en se disant que la fin justifie les moyens, finalement, en disant on va chercher à faire des techniques. Je vous renvoie aussi à l'idée qu'on est appelé à être des témoins et pas être des avocats. Un avocat, c'est quelqu'un qui va chercher à défendre les intérêts de ses clients, coûte que coûte finalement. Et je peux vous en parler un peu. Des avocats qui croient pas du tout à ce qu'ils disent, mais qui le disent quand même parce que c'est leur travail. Il y en a qui galèrent aussi un peu parfois. Et nous, on n'est pas appelé à ça. On n'est pas là appelé à dire des choses qu'on ne pense pas ou à coûte que coûte défendre. Si, mais regarde là, en fait. Alors, il y a des gens qui le font très bien, de dire, regardez, expliquer la science par rapport à la religion, expliquer plein de choses. Donc, c'est aussi un ministère. Mais nous, en tant que chrétiens, on est appelé à être des témoins. Et un témoin, lors d'un procès, on ne lui demande pas de prouver qu'une personne est innocente ou coupable. On lui demande juste une chose, c'est de dire ce qu'elle a vu. Et nous, on est juste appelés à dire, voilà, moi je suis chrétien, Christ a changé ma vie et il n'y a rien d'autre à dire et je ne peux pas l'expliquer plus que ça. Donc on est appelé à des témoins et pas des avocats. Donc ne soyons pas comme David et cherchons à enseigner avec amour, sans ruse ni recherche de quantité. Et accompagnons nos amis, nos familles, nos collègues non chrétiens dans la durée. Et ne nous débarrassons pas de l'évangile comme ça, mais cherchons à être dans une disposition d'amour. Et puis enfin, cette promesse de Jésus, il nous promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cela suppose que tout ne repose pas sur nos épaules. Et je peux lâcher prise et le faire en toute liberté. Et ici, c'est de Cyril dont il est question. Lui, il se met une pression incroyable en se disant que voilà, s'il n'annonce pas absolument, c'est sa responsabilité personnelle, etc. Puis voilà, ce danger de penser que tout ne repose pas sur nos épaules. Si je ne vais pas parler à cette personne, est-ce que je l'envoie en enfer? Et comme on disait, le témoignage, c'est une liberté que nous voulons prendre. Notre cœur, il déborde d'amour pour Christ. On a envie de le faire, non pas comme une obligation, une prescription obligatoire, mais comme une liberté. Une liberté en sachant, en ayant conscience que ça peut changer les vies, oui, et c'est aussi une responsabilité. On a cette parabole des talents où Dieu donne à chacun un trésor et c'est à nous de le faire multiplier. Et cet évangile que l'on a quand on se convertit, c'est un trésor au fond de nous et que, oui, on est appelé à prendre soin de ce trésor et de ne pas le cacher, de le laisser comme si c'était quelque chose qui n'avait pas d'importance pour nous. Donc Dieu nous demandera aussi des comptes sur la manière dont on s'est comporté, dont on a pu aussi être des témoins. Mais on peut le faire en toute liberté. Et une fois qu'on l'a fait, le meilleur moyen, si on veut continuer dans cette démarche-là, c'est de prier. Nous, on peut juste annoncer les choses, témoigner, être dans cette disposition de cœur. Mais derrière, c'est la prière. Et c'est Dieu qui touche les cœurs, c'est Dieu qui fait ce qu'il veut selon ce qu'il a prévu. Et nous, on peut juste prier. Donc ne soyons pas comme Cyril, mettons notre confiance en Jésus et annonçons l'évangile en toute liberté, en sachant que c'est Dieu qui touche les cœurs. Donc voilà, on a ces 3 petits enseignements de Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. D'abord que, oui, on est tous appelés à faire des disciples, à avoir ce mandat parce que c'est un trésor que l'on a et on peut tous l'utiliser parce que Dieu nous a tous donné des dons. Les gens qui n'ont pas de dons, ça n'existe pas. On a tous des dons à exploiter. On peut le faire avec une attitude d'amour, en étant avec nos proches, nos collègues, nos amis, et juste en étant des témoins sur la durée, pas chercher à faire des techniques, parce que ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et puis enfin, en sachant qu'on le fait en toute liberté, la liberté de pouvoir l'annoncer et ensuite prier en disant, bah voilà, moi, ça ne m'appartient pas, tout ne m'appartient pas, tout ne repose pas sur mes épaules. Voilà, il y aurait
des milliers de choses à dire sur le témoignage, sur l'attitude à avoir. C'est un thème florissant. Mais voilà, je voulais juste développer ces quelques points. Si vous voulez aller plus loin sur ce thème, je vous recommande le livre de Frank Segon, L'évangélisation durable, qui développe plein d'autres points qui sont très intéressants. Mais maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'enseigne Jésus sur l'évangélisation, je voulais vous partager un petit témoignage sur ce thème-là. Donc, ce que je vais vous raconter, c'est un témoignage qui est personnel. Ce n'est pas une leçon ou un exemple de comment faire pour évangéliser, etc., etc. Pas du tout. Ici, le but, c'est simplement de montrer comment Dieu peut nous utiliser avec nos dons. Et j'insiste sur le fait que c'est Dieu qui appelle à lui ceux qu'il veut appeler. Et nous ne sommes que des serviteurs inutiles, des serviteurs sans mérite particulier entre ses mains. Je précise aussi que, évidemment, la personne dont je vais parler est au courant que je vais parler de ça et qu'elle a pu aussi lire le témoignage avant. Voilà. Donc, pour poser un peu le contexte, mon meilleur pote s'appelle Quentin. Il vient d'une famille non chrétienne et on se connaît depuis tout petit avec mon grand frère Thibaut. Il connaît très bien la maison, la famille, et il a pu voir depuis tout petit qu'on priait au repas, qu'on est allé à l'église, et il est même venu à certains camps à Teen Ranch quand il était plus jeune, même si à ce moment-là, il se fichait pas mal de la dimension spirituelle. On a passé notre adolescence ensemble, et moi-même à ce moment-là, plutôt tourné vers les passions de la jeunesse. On a fait quelques bêtises ensemble. Voilà, on a passé notre adolescence ensemble. Et comme certains le savent, j'ai été baptisé ici fin 2018 à Villefranche. Et c'est à partir de ce moment-là que commence ce petit témoignage. Quand je me suis converti, forcément, il y a certaines choses qui ont changé dans ma vie. Et Quentin, ça l'a tout de suite intrigué. Et c'est par là que, en quelque sorte, les premières discussions, plutôt devrais-je dire les premières interrogations, voire interrogatoires, sur le pourquoi du comment je suis tombé dans la secte, c'est comme ça qu'il l'a appelé pendant longtemps, il ne comprenait pas du tout pourquoi d'un seul coup j'avais changé, mais on ne parlait pas vraiment du cœur de la foi, on ne parlait jamais vraiment de ce qui faisait ma foi, et plutôt sur des sujets périphériques. Et en fait, à ce moment-là, moi-même, j'étais gêné d'en parler. Je n'avais pas envie d'en parler parce que j'étais encore un peu entre deux mondes, je venais de changer, je me disais, mais pourquoi lui, avant, voilà, on faisait des soirées ensemble. Je ne comprenais pas trop et moi, je n'avais même pas envie d'en parler. Et pour être tout à fait sincère, je n'avais pas envie, je fuyais un peu ces discussions-là parce que ça me gênait, tout simplement. Je n'étais pas à l'aise avec ça. Et il y a eu une soirée qui était un peu le déblocage de ça. C'était il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, en juin 2019. On est parti avec mon petit frère Cyprien, qui s'est fait baptiser en même temps que moi à Villefranche, dans une petite ville d'Allemagne. Et c'était autour d'une pizza et d'une bière et que Quentin a lancé cette phrase. Alors comme ça, vous croyez en Dieu? C'était cette phrase-là qu'il a lancée comme ça. Et on a eu une discussion qui a duré 3 heures. Et la bière s'est transformée en 3 ou 4. Et c'était un peu le point de déblocage de la spiritualité. Avec Cyprien, on a défendu notre foi, expliqué pourquoi on croyait en la Bible, en Jésus. Et Quentin, lui, expliquait que tout était relatif, qu'il ne croyait en rien si ce n'est à l'univers et au destin. Et il montrait une certaine forme d'indifférence, voire de mépris pour le christianisme. Mais à partir de là, on a commencé très subtilement à débattre de la foi. C'était rare, occasionnel, souvent autour d'une bière le soir, toujours dans une ambiance un peu intime, jamais au grand jour, disons. Mais malgré tout, j'apprenais aussi à défendre ma foi et la vision chrétienne du monde. Et je voyais aussi que de son côté, il y avait une certaine recherche, mais à ce moment-là, c'était surtout une forme de charité laïque pour comprendre pourquoi moi j'avais changé. Voilà, j'étais son ami et il fallait bien qu'il comprenne pourquoi, qu'est-ce qui se passait dans ma tête, quoi. En tout cas, c'était ce qu'il disait. Et j'ai pour la première fois, lors de ces discussions, j'ai réalisé qu'une conversion d'un non-chrétien n'était pas absolument impossible. J'ai réalisé que ce n'était pas complètement impossible. Et j'ai alors commencé à beaucoup prier pour lui et que Dieu juste puisse favoriser ces petites discussions autour de la foi.
un soir, on s'était fait un resto tous les deux, et il m'a dit, je te donne 1 heure pour me convaincre que la Bible dit vrai. Et j'ai passé 1 heure à bafouiller. Je m'en suis voulu, je me suis trouvé absolument nul et pas du tout pertinent dans mes arguments. Mais lors de cette soirée, malgré tout, il a accepté de lire le livre de Lee Strobel, Jésus l'enquête. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Lee Strobel, journaliste américain, sa femme se convertit, ça l'énerve, il décide de faire une enquête pour prouver que Jésus n'existe pas et pour prouver à sa femme qu'elle est tombée dans une secte, elle aussi, et résultat, il se convertit. C'est un livre excellent pour toute personne qui cherche à s'interroger sur l'existence de Jésus. C'est très scientifique et très historique. Et bref, du coup, il a accepté de lire ce livre. Et je vous spoil, le livre est resté 1 an et demi sur sa table de chevet avant qu'il ne l'ouvre. Mais après ça, les discussions, elles ont commencé à s'intensifier. Et c'était devenu presque, à chaque fois qu'on se voyait, qu'on parlait de foi, parfois pendant plusieurs heures. Et à ce moment-là, je commençais à le taquiner en lui disant qu'il allait finir par rejoindre la secte. Mais lui, il disait avec assurance qu'il n'avait absolument aucun besoin spirituel. Mais moi, à ce moment-là, j'ai commencé à réaliser que Dieu, il était en train de préparer son cœur. Et en fait, d'une certaine manière, Dieu était en train d'utiliser nos discussions pour faire tomber certaines barrières. La véracité de la Bible, l'existence de Jésus, la moralité chrétienne, etc., etc. Je me souviens notamment d'une discussion autour du bien et du mal. Pareil, c'est une discussion qui a duré 2 ou 3 heures uniquement sur le sujet du bien et du mal. Et je sentais vraiment qu'il se passait des choses directes direct dans son cœur. Au début de la discussion, il considérait que si le paradis existe, il mérite d'y aller, car il a toujours essayé de faire le bien, et donc il considérait le bien selon sa propre définition. Et à la fin de la discussion, il admettait qu'une autorité morale supérieure, Dieu, était forcément nécessaire. Et bref, c'était une petite barrière de plus qui tombait. Il y a 1 an, il a accepté de venir à Teen Ranch au centre de formation biblique en tant que staff. Donc les staffs, c'est ceux qui aident au ménage, les repas, la vaisselle, etc. Pour se rappeler l'univers du camp, rappelez-vous, je vous ai dit au début qu'il était venu quelques fois à Teen Ranch déjà, et il avait envie de revenir pour revoir un peu l'ambiance, l'univers, etc. Mais il ne voulait pas faire la formation biblique parce que, soi-disant, il ne voulait pas entendre parler de Dieu encore à ce moment-là. Mais voilà, ça lui faisait plaisir de revenir. Et il voulait aussi voir un peu les chrétiens dans leur espace naturel, de pouvoir voir la secte évoluer dans son milieu plus proche, forme d'explorateur. Moi, évidemment, j'étais assez content parce que je savais que les staffs, entre 2 vaisselles, avaient quand même quelques moments spirituels et qu'il allait rencontrer des jeunes chrétiens et que ça pouvait finalement le faire un petit peu avancer dans son cheminement. Et donc, j'étais vraiment reconnaissant pour ça. Et donc vient le fameux camp. Moi, je le voyais très peu parce que moi, j'étais en formation un peu toute la journée, et lui faisait un peu la vaisselle toute la journée. Et on s'apercevait juste quelques secondes ou minutes par jour. Et j'avais aussi envie de le laisser vivre sa semaine. J'avais pas envie de chercher alors qu'est-ce qui se passe. J'avais envie de le laisser tranquille. Il faisait sa semaine. Voilà, moi j'étais dans ma bulle, lui aussi d'une certaine manière. Et voilà, je n'avais pas envie de savoir ce qu'il pensait du camp ou quoi. Pendant le camp, donc pendant ma formation, il y a l'un des orateurs qui nous a partagé ce verset dans Apocalypse 3, verset 20. C'est Jésus qui dit Voici, je suis devant la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Donc ça, ce verset, c'est de l'appel de Jésus à chacun des cœurs. À chaque cœur, il fait cet appel-là en disant « Je suis devant la porte ». Et moi, quand j'ai entendu ce verset, ça m'a transpercé. Je me suis dit vraiment que ce verset était pour Quentin. Et je me suis dit « Mais ouais, c'est exactement ce qui est en train de se passer ». Et je priais en Dieu en lui demandant de tambouriner à la porte, quoi. Et que Quentin puisse l'ouvrir et qu'il rencontre Jésus finalement. Et au 5e jour du camp, donc un petit peu avant la fin, je suis allé parler avec la responsable des staffs qui m'a dit que Quentin était super investi dans les moments spirituels, qu'il priait et qu'il semblait même avoir changé depuis le début du camp. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Connaissant Quentin et un peu son caractère, au fond de moi, je savais qu'il ne ferait plus marche arrière dans ce cheminement. Après le camp, il m'a demandé si je connaissais des églises à Lyon pour qu'il y aille le dimanche d'après. Et on ne s'est pas revus pendant 2-3 semaines après le camp. Et je ne savais pas trop où il en était.
Même si je savais qu'il y avait des choses qui s'étaient passées, qui étaient investies, etc., je me suis dit, les camps, c'est un peu en dents de scie, on y va, on est super investi, puis après on retourne dans la vie de tous les jours, et puis oui, ok, peut-être que Jésus existe, mais moi, dans mon quotidien, ça ne me concerne pas trop, quoi. Et puis on s'est revus dans notre village à Cogny, 2-3 semaines après le camp. On est allé se balader en forêt, et il m'a annoncé à ce moment-là qu'il avait décidé de suivre Jésus, et qu'il ne comprenait encore pas grand-chose, mais qu'il avait ouvert la porte. Il commençait à aller à l'église, et il était même allé à un week-end d'église avec l'église de Sonora. Et si on fait un petit bond dans le temps, le 12 juin dernier, il s'est fait baptiser. Et puis j'ai pu prier pour lui à la fin de son baptême, lui qui ne rentrerait jamais dans la secte. Et aujourd'hui, on va dans la même église. Il est hyper bouillant dans sa foi, et c'est tellement encourageant. Lui qui était mon meilleur pote non chrétien est devenu mon meilleur pote chrétien, avec qui on partage en plus un pan supplémentaire de notre foi entier. Et c'est un encouragement qui est incroyable. Et ça me motive tellement plus à marcher avec Dieu. Et il n'y a pas un jour sans que je remercie Dieu d'avoir appelé Quentin à lui. Et si je suis honnête, même pas un jour sans que ça m'émeuve quand j'y pense. Et j'ai eu l'immense privilège d'être le spectateur du Dieu vivant qui appelle quelqu'un à lui. Et aujourd'hui, ça a vraiment changé ma manière de voir le témoignage. Je ne peux pas m'empêcher, quand je rencontre une nouvelle personne non chrétienne dans mon entourage, de l'imaginer lever les mains en l'air et louer le nom de Jésus. Parce que c'est ce que j'ai osé faire, entre guillemets, imaginer pour Quentin. Et c'est ce que Dieu a fait. Et ça m'encourage à parler de Dieu, non pas comme une obligation, une prescription obligatoire, mais comme une grâce que Dieu fait. Parce que j'ai envie de voir, au fond, ce monde qui manque de Dieu, ce monde qui souffre, pouvoir trouver cette paix profonde, comme dirait Quentin. On avait une discussion quelques temps après, il me disait, mais là, ce truc-là où il y avait un vide que j'ai essayé de remplir avec plein de choses, ce vide-là, il est enfin rempli. Et c'est ça que j'ai envie de voir autour de moi. Et parce que quand on gratte un peu, quand on voit nos amis, les collègues, tout ça, quand on gratte un peu la surface, tout le monde galère, il faut être honnête. Et je voudrais aussi parler de la place de la prière, qui est primordiale dans la confiance que l'on fait à Dieu. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai absolument finalement rien fait que ça arrive. Au début, j'étais même carrément gêné d'en parler, j'avais pas envie. C'est Quentin qui a toujours cherché à en savoir plus, à s'interroger. Moi, finalement, la seule chose dont je suis fier, c'est d'avoir prié pour Quentin. Fierté en Dieu, bien sûr, mais tout le reste, ça a toujours été Dieu qui lui a donné l'envie d'en savoir plus, finalement, et c'est lui qui a été proactif, on va dire, dans sa recherche de la foi. Et donc, j'ai beaucoup prié, et Dieu dit dans sa parole, si on prie avec assurance, on peut déplacer des montagnes, on peut dire à une montagne d'aller se jeter dans un lac. Et on dit souvent que c'est une image aux enfants, on leur dit non, mais voilà, c'est une image, on ne peut pas vraiment déplacer des montagnes. Mais moi, je vous assure que si le Mont Blanc allait se jeter dans le Rhône, ce ne serait pas un plus grand miracle que de voir un cœur endurci se tourner vers Dieu. Un pécheur se repentir et tout donner pour Dieu. Et de voir quelqu'un qui avait plein de choses qui allaient très bien dans sa vie, tout lâcher pour suivre Christ. Et je ne vais pas vous faire le témoignage de Quentin, ça lui appartient. Mais voilà, moi, je voulais juste vous partager ce que j'ai vu et ce que j'ai pu vivre en tant que spectateur émerveillé qui voit un cœur se tourner vers Dieu. Et c'est quelque chose d'incroyable parce que chaque conversion est un miracle. Ça, c'est sûr. Chaque conversion, c'est un miracle que Dieu nous fait. Et voilà, c'est un encouragement que je voulais vous donner parce que moi, ça m'encourage tous les jours. Voilà, gloire à Dieu. Et merci pour votre attention.